Alors, petite vidéo, surtout pour moi, pour voir où on en est sur l'investissement, donc pour le mois d'avril. Donc 1 500 000. Donc, alors on va parler un petit peu de faire un état des lieux, ce que j'achète et que je vends et les goals pour l'année. Alors, petit rappel, hein, pour commencer, c'est pas des conseils financiers, c'est juste ma situation personnelle. C'est juste pour moi, pour voir un petit peu où j'en suis. Je fais ça de manière publique aussi si ça intéresse des gens, mais il n'y a pas de conseils, hein. Donc, on en est où? Donc, encore une fois, hein, je traque que les investissements que j'ai sur mes stockbrokers. Donc, pas de 401k qui est le compte retaillement aux US. Pas les cryptos. Des fois, je fais des vidéos séparées pour les cryptos. J'en ferai une, là, tiens, pour voir où on en est. Ça, on va aller assez vite, c'est le détail, mais en fait, on s'en fout un peu. L'important, c'est que voilà, donc 1 35 000, un peu plus de 2 000 $ de dividendes, que d'ailleurs j'ai réinvesti, et j'ai déposé 10 000 $, donc qui viennent de mon boulot normal à côté et qui incluent les dividendes que j'ai pas retirés, quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté, vendu? Bah, je trouve que tout est cher en ce moment. Donc je me force quand même à acheter un ETF World, histoire de... On sait jamais jusqu'où ça peut monter, que j'en achète toujours un petit peu quand même. Après, je mets principalement en T-bill. Euh, c'est juste histoire que ça rapporte un petit peu, ça doit être dans les 5%, donc c'est toujours bon à prendre, quoi. Si j'ai acheté un peu de REIT, donc REIT c'est les fonds d'investissement real estate, particulièrement ceux sur les appartements. Parce qu'aux États-Unis, donc il y a des compagnies en fait qui construisent des appartements et qui après les louent et tu récupères une partie du loyer. Je pense qu'en France ça existe aussi ces histoires de trust, d'investissement dans le real estate. Donc c'est encadré légalement, donc tu récupères quand même un bon dividende là-dessus. Ils sont obligés de refiler un bon paquet de dividendes. Donc j'en ai repris un peu parce que les maisons sont tellement chères, les gens ne peuvent plus acheter de maison, donc ils sont obligés de louer des appartements, et donc ça me fait un bon petit dividende, c'est sympa. Option selling, ouais, j'ai vendu des options aussi pour pareil, pour générer du cash. J'ai fait une vidéo dédiée dessus, hein, vous pouvez aller voir. Encore aujourd'hui, j'ai vendu des puts sur Google, là ça s'est cassé la gueule 10%, donc je me suis dit, on va prendre une position bullish et j'ai vendu des puts, ça fait un peu de cash, ça fait plaisir. Les buts pour cette année, hein, donc c'est les buts que je me suis fixé, c'est histoire de faire un petit statut. C'était d'avoir les plus d'1 million sur les deux comptes titres. Il me restait 50 000 à ajouter pour arriver à 1 million. Donc ça c'est bon, c'est fait. Je ne l'ai pas mis en vert parce qu'on attend voir à la fin de l'année, hein, s'il y a un crash, on ne sait jamais, hein, voir si je suis assez bien hedgé pour garder 1 million s'il y a un crash. 7 000 $ sur l'IRA, donc ça c'est fait, hein, je l'ai fait au début de l'année. Un petit rappel sur l'IRA, j'ai que des cryptos. Hum, et dividende annuel de 21 000, donc bon, on n'y est pas encore, bon, on est qu'en mai, on est à 8 000. Donc après les dividendes, il y en a beaucoup qui tombent à la fin de l'année, qui sont versés annuellement. Il y en a aussi beaucoup qui tombent en juin, ceux qui sont versés tous les 6 mois. Donc c'est pas linéaire, donc bon, j'ai pas trop peur non plus. Après, une assurance vie pour ma nièce en France pour faire des vidéos sur les stocks français, parce que je sais que là, moi, comme je traite beaucoup des stocks américains, ça n'intéresse pas forcément les gens. Mais ça, je l'ai pas encore fait, je m'en occuperai cet été-là quand je rentrerai en France. D'ailleurs, je prendrai peut-être un peu d'argent, je tirerai un peu d'argent sur le compte pour me faire bien plaisir pendant ces vacances en France cet été-là. Donc voilà, c'est pour le mois d'avril, donc rien de particulier, pas de bonnes opportunités, à part les vidéos sur les ventes d'options. Ça fait un peu de cash, ça paye les restos, c'est ce que je disais. 100-150 $ par semaine, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc ça fait un peu de cash. Donc voilà, c'était la petite vidéo du mois d'avril.